Madame, Monsieur, bonjour. Votre fidélité nous honore. Merci de nous capter sur LifeHub Télévision dans ce énième numéro de Inspire-moi en face du public. Et aujourd'hui, nous recevons un grand homme, cette grande personnalité, parce que nous l'avons d'ailleurs annoncé au début que nous serons aujourd'hui avec un député provincial à la personne de Monsieur Prince Kiangi, qui est bien évidemment déjà ensemble avec nous sur ce plateau de Inspire-moi dans sa nouvelle version en face du public. Bonjour et bonne arrivée, honorable. Très bien, merci. Je suis honoré d'être invité dans cette belle émission, surtout en ce moment précis, en plein processus électoral. Et donc, je vous remercie pour avoir pris cette belle initiative. Merci beaucoup également d'avoir répondu présent à notre invitation. Bien, merci. Nous sommes très honorés. Cette émission est toujours co-présentée, comme vous le savez, par Madame Christelle Cachémois, qui est donc de l'autre côté. Madame, bonjour et bonne arrivée encore une fois. Merci Chansa, bonjour. Bonjour honorable. Merci. Bonjour cher public. Et voilà, à mes côtés droits, déjà, c'est M. Jean-Paul Barungou. Je m'avais lui dire également bonjour et bonne arrivée. Bonjour M. Faustin, bonjour aussi à tous nos téléspectateurs, bonjour aussi à tous les participants et à notre invité, bienvenue. Bien, merci. Nous saluons également les publics, nous saluons également ceux qui sont en train de nous suivre en ligne dans cette très belle émission Inspire-moi. Nous recevons toujours les gens qui peuvent inspirer, les gens dont leurs histoires sont vraiment une inspiration, comme notre invité de cet avant-midi, M. Honorable Prince Kiangi. Lui, qui est bien évidemment une inspiration, qui est un modèle de toute une génération. Monsieur Prince Kiangi, aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons parler sur les profils d'un bon candidat et organisation des élections libres, démocratiques et transparentes. D'entrée de jeu, nous allons vous demander de nous faire un petit exposé sur cette thématique. Permettez d'abord que je me présente. En fait, vous avez commencé à citer mon nom. C'est vrai, je suis l'honorable Prince Kiangi Kiamwami. Je suis député provincial du Nord Kivu, mais élu du territoire de Walikale depuis l'année 2018. Et lorsqu'on arrive à l'Assemblée provinciale, les collègues ont jugé bon de me désigner comme le président de la plus grande commission, la première commission de l'Assemblée provinciale. C'est la commission politique, sécuritaire, administrative et juridique. On l'appelle la commission PSAJ. Donc c'est moi qui pilote cette commission. En fait, j'ai piloté la commission avant que l'état de siège ne vienne décider de la suspension des activités de l'Assemblée provinciale. Mais j'étais en train d'apprécier l'initiative, surtout que nous sommes en plein processus électoral à quelques 3 mois. Pratiquement. À 2 mois du vote, parce que le processus électoral est en cours, à quelques mois de la date du 20 décembre, si la date ne change pas. Donc jusque-là, on retient la date du 20. Et je crois que l'émission vaut son pesant d'or parce que notre peuple mérite d'apprendre énormément de choses, parce que ton choix engage ton avenir. Si tu fais un bon choix aujourd'hui, c'est que tu auras sauvé des générations. Et si tu fais un mauvais choix aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour les 5 ans de la mandature, mais plutôt ces 5 ans avec des conséquences sur toute une génération. Au-delà de 20 ans, 30 ans, nous serons en train de vivre les conséquences du mauvais choix que nous aurons opéré en cette période ou à la date du 20 décembre. Que donc, c'est vraiment intéressant et important que, à cette occasion, nous informions notre population, nous aidions à aider notre population à comprendre comment il faut orienter le choix. Parce que, comme je le disais, notre choix, c'est notre avenir. Si on l'opère mal, c'est qu'on aura tué des générations et on aura mal agi. C'est pourquoi je vous félicite pour l'initiative. Et ma disponibilité est là à pouvoir partager ma petite expérience depuis que je suis à l'Assemblée provinciale, parce que c'est souvent en amont qu'on sait dire qui était le bon candidat, qui est le meilleur député. Mais en amont, c'est pas toujours facile de se dire que comme nous sommes en plein processus, les gens ont déposé leur candidature. C'est pas facile à un peuple de se dire clairement que c'est celui-ci qui mérite.
c'est celui-ci qui ferait le bon député. Mais nous qui avons eu cette chance-là d'être élus, et 2 ans après, nous sommes en mesure de dire, voilà, cher peuple, le meilleur candidat, c'est celui qui répondrait à tel ou tel autre critère. Et je crois que c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui. En tout cas, c'est vraiment l'occasion. Mais avant de développer notre thématique, monsieur l'honorable Prince Kiangi, est-ce qu'on peut savoir de vous sur les plans d'abord scientifiques? Ouais. Je suis un fruit de l'Université libre des pays des Grands Lacs. Et donc j'ai commencé mes études, déjà l'école primaire c'était dans Walikale. J'ai quitté Walikale. Votre circonscription électorale. Oui, ma circonscription. Je suis né à Walikale. Et donc, permettez que je dise, je suis un forestier. Je suis né au village, en territoire de Walikale. Mais quelques temps après, je suis arrivé à Goma avec toute la famille. J'ai continué mes études, c'était à l'Institut Maendeleo. Après Maendeleo, où j'obtiens mon certificat d'études primaires, je suis parti à l'Institut Faraja. Et c'est là où j'ai fait la section commerciale et administrative. Après Farage, je me suis fait inscrire ici à l'ULPGN, à l'Université libre des pays des Grands Lacs, où j'ai fait la faculté de droit. Et j'ai obtenu mon diplôme de licence en 2004 ici à l'ULPGN. Et après ça, j'ai été retenu comme secrétaire particulier du vice-gouverneur en 2006, à l'époque de son Excellence Eugène Seroufouli. J'étais le secrétaire particulier de son Excellence Mitondeke, qui était le vice-gouverneur, chargé de questions administratives et juridiques. Il m'avait retenu comme son secrétaire particulier. Et après mon passage au cabinet du gouverneur, je me suis déjà lancé, dans la politique. Et vite, j'ai adhéré au parti de José Ndundo Bonongue. Mais quelques temps après, en 2006, je me suis porté candidat à la députation provinciale pour la ville de Goma, déjà en 2006. Mais sur une liste de 130 candidats dans la ville de Goma, j'avais occupé la 13e position. 13e? En 2006. C'est déjà en 2006. Mais après, comme je n'étais pas élu, mais bon, je me suis engagé dans différents partis politiques, parce que souvent quand vous entrez dans un parti politique, mais un peu après vous vous rendez compte que ce n'est pas là où il fallait être, là vous êtes obligé de quitter, aller dans un autre parti qui vous convainc. Et finalement, je suis arrivé à devenir le secrétaire général de la Codeco, qui était une coalition de partis politiques qui soutenaient Feu Pierre Paipai, de son mémoire. J'ai été le secrétaire général, j'ai conduit la campagne de Pierre Paipai. Et bon, malheureusement, il n'était pas passé président de la République, mais au moins, il fut mon candidat à cette époque-là. Et après, j'ai adhéré à la COFEDEC, la Convention des fédéralistes et pour la démocratie chrétienne, encore de feu venant Chipassa. Et je me suis porté candidat en 2018 pour la circonscription de Walikale. Et la chance m'a souri. Et en 2018, je suis élu député provincial du territoire de Walikale. Et voilà. Quel bon parcours. Il est vrai que je suis passé par aussi la société civile. D'abord comme secrétaire général du bureau d'études et d'appui au développement du territoire de Walikale, qu'on appelait BDOA. Et après, j'ai été retenu au niveau de la société civile provinciale comme le team leader du groupe thématique mines, ressources naturelles. Donc j'étais le responsable de cette thématique mines et ressources naturelles sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, avant d'être retenu comme le point focal de la sous-région des Grands Lacs, et ce qui m'a permis de faire autant de sorties en dehors des limites nationales. J'ai fait l'Europe, les États-Unis, les pays limitrophes de la RDC pour des questions de mines. Et une fois, en 2015, j'ai été retenu comme l'un des acteurs dans un film documentaire intitulé Tribunal sur le Congo. Un film qui a été réalisé d'abord à Al-Fadjiri, au Sud Kivu, et puis nous l'avons clôturé à Berlin, en Allemagne. Et donc j'étais l'un des membres du jury de ce tribunal sur le Congo, où on s'imaginait un procès fiction sur comment les multinationales pillent les ressources de la RDC. Et moi, comme membre du jury, nous avions l'obligation de poser des questions sur cette thématique
qui, comme vous devez le savoir, il a déjà été établi que les conflits qui sévissent dans la région ont des liens directs avec l'exploitation des ressources naturelles. Et donc on a réalisé ce film documentaire, mais après ce film documentaire, il s'est tenu... Oui, il existe jusqu'aujourd'hui. Prochainement, on aura à projeter ce film. Sans faute. Et quelques temps après, j'ai été sélectionné parmi les députés mondiaux. En fait, c'est comme ça qu'on les appelait, les députés mondiaux. J'ai été sélectionné. Et moi, j'ai représenté... Donc, j'ai été désigné pour les comptes de l'Afrique comme un député mondial, mais originaire de la RDC. Et on s'est retrouvé à Berlin, en Allemagne, pour la première assemblée générale des députés mondiaux. Et ça, c'est avant que je ne sois élu député provincial. Donc, j'ai été d'abord député mondial en Allemagne, où nous avons tenu la première assemblée générale de tous les députés mondiaux. Et moi, j'étais là pour représenter l'Afrique. J'ai présenté le problème de l'Afrique en si peu de temps. En 5 minutes, je devais présenter toute la situation de l'Afrique. Et le monde entier était représenté, et moi j'ai représenté l'Afrique. Et donc c'est en fait un petit parcours que j'ai connu, et ça me donne de l'expérience. Et quand je suis élu député avec toute cette petite expérience, c'est pourquoi même il y a des différences dans le travail que nous réalisons même. On se dit, mais pourquoi si tôt comme ça vous êtes en mesure de faire ça? Évidemment, c'est parce qu'il y a une petite expérience, et nous avons parcouru une certaine vie qui nous a formés. Voilà donc pour la petite histoire de ce que nous avons traversé jusqu'aujourd'hui. Voilà une expérience qui vaut son pesant d'or, qui fait d'ailleurs à ce que le public acclame pour vous, sans pour autant d'ailleurs demander au public. Très bien, merci. Monsieur Prince Kiangui, je rappelle que cette émission s'appelle Inspire-moi, donc un partenariat entre CREDA de l'ILPGL et l'IFAP Télévision sous le haut patronage de monsieur le professeur Dr Kennedy Kihangi Bindou, que nous saluons d'ailleurs en passant parce qu'il est en train de nous regarder. Voilà, d'entrée de jeu, si on peut directement développer notre sujet d'aujourd'hui, quel peut être maintenant le profil d'un beau candidat? C'est le bon. On sait juger un candidat de bon ou de mauvais sur la base de la mission pour laquelle il est élu ou il veut être élu. Ce n'est pas en le regardant qu'on sait dire c'est un bon ou c'est un mauvais. Mais on l'apprécie en fonction de la mission qu'il est appelé à réaliser. Comme je le disais, c'est en aval que j'ai su que parmi nous, les députés au niveau de l'Assemblée, il y avait de ceux-là qui étaient de bons candidats. C'est après avoir constaté que je trouve que lui, X, est meilleur par rapport à Y. Et là, je me suis dit, donc, il fut un bon candidat. Mais en regardant quelqu'un comme ça, comme ma photo est là, on peut se dire, bon, il a une belle coiffure, barbe blanche, belle cravate. Et là, vite, on ne sait pas dire, c'est un bon candidat. Non, on l'apprécie de bon si on sait dire, il est appelé à faire X, Y tâches. Il a telle mission, est-ce qu'il a les capacités, il a les compétences de réaliser telle mission? Par exemple, pour les députés, c'est vrai, il est vrai que nous allons en arriver là. Mais si on se dit, nous voulons désigner quelqu'un qui va devoir se charger de l'élaboration des lois. Alors, pour les qualifier de bon, il faut se dire, est-ce qu'il a les capacités de faire des lois? Est-ce qu'il est en mesure d'analyser une loi? Est-ce qu'il sait interpréter la réalité d'une communauté et traduire cette réalité en loi? Là, on sait dire, c'est quelqu'un de bon. S'il passait député, il peut être au service de sa communauté. Mais l'apprécier sans savoir qui il est, de quoi il est capable, ce serait se tromper. Voilà. Donc, moi, j'ai apprécié les collègues quand on est à l'Assemblée. La première grande question qui devait être traitée dans le cadre de ma commission, la commission politique, sécurité, administrative et juridique, qui a la charge d'élaboration de lois, à l'ordre du jour, l'élaboration de l'édit portant protection des défenseurs des droits humains. Je suis le président de la commission. J'invite tous les collègues. J'ai dit, voilà, les discussions d'aujourd'hui vont devoir porter sur l'élaboration d'une loi, d'un édit en fait. Parce qu'au niveau de la province, notre loi, nous l'appelons édit. Au niveau national, c'est une loi. Alors, nous devons voter cet édit-là. J'invite les collègues en plénière. Et voilà la motivation de l'élaboration d'un édit. Qui a un avis?
Et c'est là où j'ai su que parmi nous, il y avait des charpentiers, il y avait des cuisiniers, il y avait des maçons, il y avait des musiciens. Et quand on pose la question sur l'élaboration d'une loi, ils se disent, c'est encore quoi ça? Une loi, un édit, c'est quoi? Comment on fait les... Et là, je me suis dit, voilà, les gens qui ont été élus, que donc ce n'étaient pas des bons candidats. Il fallait choisir des gens qui soient capables de comprendre, d'analyser et de donner des idées et être réellement au service de notre peuple. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je crois être en bonne position de dire, lui serait un bon candidat, surtout parmi nous, parmi les élus, je sais dire, oui, ce peuple a bien choisi, a bien élu, parce que je vis avec celui-là et je vois ce dont il est en mesure de faire. Mais quelqu'un qui vient, c'est pas de la société civile, qui est agriculteur, il se porte candidat, est-ce que vous serez en mesure de dire que c'est un bon candidat? Pendant que tout son temps, il est passé au champ. Mais là où il va, ce n'est pas les activités champêtres. Il y a une autre mission qu'il doit réaliser, que donc on l'apprécie, on le juge en fonction de la mission qu'il est appelé à accomplir. Est-ce celui-là que vous voulez donner votre voix lorsqu'il arrivera le moment de voter une loi sur la dot? Qu'est-ce qu'il va dire sur la dot? S'il faut voter une loi, par exemple, sur l'autorisation maritale, qu'est-ce qu'il va devoir dire? Que donc, on sait apprécier ces gens en fonction des tâches pour lesquelles ils sont désignés, ils sont élus. Que donc, en le regardant, vous devez vous poser ce genre de questions. Pour qui nous voulons voter? Est-ce qu'il peut être en mesure de mener notre plaidoyer? Si on dit que l'élu a pour tâche aussi de représenter le peuple, donc, porter la voix de ce peuple-là, quand vous le regardez, est-ce que vous savez dire que celui-ci sait porter la voix d'un peuple? Est-ce qu'il sera toujours prêt et disposé à pouvoir porter plus haut la voix d'un peuple? C'est quoi ces tâches dont vous faites allusion? Oui. C'est quoi ces tâches des députés que vous faites allusion? De par la loi, 3 missions sont confiées à un député, qu'il soit national, qu'il soit provincial. La première mission consiste à légiférer, c'est-à-dire faire des lois. Alors, quand vous désignez quelqu'un, vous devez vous poser des questions. Est-ce que celui-ci est en mesure d'analyser, de comprendre, d'élaborer une loi? Et s'il y a des discussions sur l'élaboration d'une loi, est-ce qu'il est en mesure de donner au moins une idée sur cette loi-là? Nous avons vécu de tels événements. En pleine discussion, quelqu'un se dit, bon, je suis autrement pris, on m'appelle parce qu'il y a des clients qui arrivent dans mon magasin, je dois aller livrer la marchandise, et il s'en va. Et nous autres, on reste là, on discute et on vote. Et après, demain, il arrive, il dit, mais comment est-ce que vous avez voté ça et pourtant c'est contraire? Je dis, non, non, vous n'avez pas été en pleine discussion. Et donc, si vous n'êtes pas présent, eh bien, on va se servir des idées ou des avis émis par ceux-là qui sont présents. Et donc, la première des choses, comme je disais, la première mission, c'est de légiférer, faire des lois ou faire des édits. Vous devez apprécier cette personne-là. Est-ce qu'elle a les capacités de faire des lois? Elle a les capacités de lire la Constitution et de comprendre le contenu de telles dispositions. Mais si c'est quelqu'un qui, en lisant, il ne sait pas comprendre exactement ce qu'a voulu dire le législateur. Et pourtant, le législateur par excellence, c'est nous, les députés. En fait, c'est lui le législateur. Alors, vous désignez quelqu'un pour être législateur pendant qu'il n'a aucune idée même sur la loi. La deuxième mission consiste à représenter le peuple. Donc, il a pour tâche de représenter un peuple. Alors, représenter le peuple veut dire quoi? Parler au nom et pour le compte de ce peuple-là. À temps et à contre-temps, il doit être là, disponible. Faire passer les désidératas de ce peuple-là. Est-ce qu'il a une parole facile? Comme quand Dieu le Père choisit Moïse. Et Moïse qui dit, Père, je n'ai pas une parole facile. Pourquoi vous voulez me confier cette lourde tâche de parler au nom d'un si grand peuple? Il dit, je crois ne pas être capable de le faire. Et nous, quand nous désignons des personnes pour nous représenter, eh bien, nous devons savoir, est-ce qu'il a une parole facile? Mais vous désignez quelqu'un qui n'a jamais été même dans une petite réunion pour discuter, échanger avec les gens. Parce qu'à l'Assemblée, comme on les appelle d'une manière péjorative, les parlementaires, donc des gens qui parlent. Alors, il arrive à l'hémicycle, il n'a pas la parole facile.
Et là, c'est une question d'argument. Si vous avez des arguments, eh ben, vous allez convaincre les gens et vont devoir voter pour l'idée que vous émettez. Imaginez. À l'Assemblée provinciale, je prends l'exemple du territoire de Walikale. Nous avons une assemblée de 48 membres, 48 députés. Et sur les 48, Walikale est représenté par 2. Nous sommes 2 élus sur les 48. Et donc, nous, on ne compte pas sur la majorité. Nous ne pouvons jamais nous imaginer que nous aurons des voix parce que nous sommes majoritaires. Nous sommes à 2 sur 48. Et donc, tout ce qui peut faire que des idées émises par nous soient acceptées, c'est l'argument. L'argument. C'est l'argument. Et donc, si tu n'as pas d'argument, tu n'as pas droit au chapitre. Et donc, je disais, pour représenter le peuple, donc vous portez haut la voix du peuple, vous faites valoir les intérêts de ce peuple-là. C'est la deuxième mission, de représenter le peuple. Mais si, sur les 3/4 des séances plénières, vous n'avez jamais été présent, et donc vous ne représentez pas ce peuple-là, parce que vous avez toujours été absent. Et lorsqu'il y a des discussions sur des sujets qui concernent votre électorat, vous êtes absent. Et on décide, peut-être même contre les intérêts de votre électorat, parce que vous êtes absent. L'un des camarades a quitté l'Assemblée 3 mois après, il est parti à Kinshasa. Il est resté à Kinshasa tout son temps. Et il n'a même pas donné la possibilité à son premier suppléant d'assumer cette responsabilité pour dire, eh bien, moi je suis autrement pris, je désigne mon premier suppléant pour assumer cette responsabilité. Il est parti. Là où il est parti, il a voulu demeurer député là où il est parti, mais il a laissé un vide à l'Assemblée provinciale. Et là, vous ne représentez pas le peuple. Parce que toutes les questions sont en train d'être traitées en votre absence. Et je me plaignais pour certaines populations. J'ai dit, Paulé. Voilà, c'est avec ce sourire que j'essaie une fois de ravir la parole à l'honorable Prince Kiangi, parce que je vois qu'il a un franc-parler comme le professeur Dr Kennedy Kiangi. Je ne sais pas pourquoi, mais quand même c'est une qualité. Alors, c'est ainsi que nous passons directement à notre dernière partie de cette émission, qui est donc parole au public. Je vais accorder 5 questions au public, et ces 5 questions seront répondues disons, à un seul tour par le professeur docteur, je dis bien, par l'honorable Prince Kiangi, et cela aussi dans 5 minutes. Je prends directement le microphone. La première question, mon ami. D'accord. Moi, c'est Djunga Ibrahim. Je suis étudiant à NEL3, la faculté de droit. Je suis finaliste cette année. J'ai une petite question, elle n'est pas pertinente. C'est par rapport à la situation sécuritaire que nous avions vécu récemment, surtout les 30 du mois précédent. Le vandalisme orchestré par les forces de l'ordre, causant autant de morts, tout en laissant également de blessés du côté de la secte Wazalendo. Alors, ma question est celle-ci. Vous êtes député, même pendant l'état de siège, vous voulez rester, vous le demeurez. Alors, j'aimerais savoir combien de députés provinciaux ont décrié ces gestes, cet acte-là. En l'occurrence, vous, qui faites partie de cette commission politico-sécuritaire, juridique et administrative, permettez. C'était ça ma question. Oui, merci pour la parole. Par le nom, je suis Yves Amampa, étudiant en faculté de médecine en Master 1. Ma question était de savoir, c'est par rapport à l'organisation des élections, bien sûr. Il y a un point qui m'a plus marqué, quand on dit, c'est quoi donc les bonnes élections? Pour moi, j'ai noté les bonnes élections. Pour moi, ça fait référence. Les bonnes élections font référence aux hommes intègres. Alors, moi, je voulais savoir, parce que c'est déjà c'est déjà une habitude chez nous. Si je peux me permettre de le dire, la campagne ne se fait plus pendant la campagne. Il y a la campagne qui se prépare déjà, après mise en place des élus. Alors, je voulais savoir, sur base de quoi on peut, nous, population, on pourrait vraiment se fixer, c'est dire,
lui là c'est un homme intègre, lui là c'est pas un homme intègre. Parce que moi je sais très bien, si moi-même je cherche quelque chose, croyez-moi, je dois me préparer. Et en me préparant, je dois faire quelque chose qui fera une image qui pourra donner aux gens des illusions et me faire passer pour une personne intègre. Donc je pense que c'est ça. Merci beaucoup. Troisième question pour une dame. Merci. Bonsoir, je suis Rachel Kibali, étudiante en L1 en sciences de l'information et de la communication. Et lorsque vous aviez commencé, vous aviez dit que vous apparteniez à la commission politique, administrative et juridique. Mais après, vous aviez dit que pour être député, il faut être polyvalent. Alors, ma question est, sur quoi on se base pour qu'une personne intègre telle ou telle autre commission au Parlement? Quatrième question. Merci pour la parole. Merci encore, honorable, pour votre fameux discours qui est rassurant et satisfaisant déjà de notre part. Alors, ma question est celle de savoir quelles sont vos aptitudes, vos qualifications en rapport avec les défis liés au poste, vu déjà votre expérience depuis 2018 et étant même le trait de différenciation avec d'autres acteurs au même poste qui peut déjà nous influencer au bon choix du profil d'un bon candidat. Merci. Une autre question. Merci, moi c'est Maître Espoir Sangoa. Honorable, permettez-moi, et c'est là je crois au tas pour toute l'assistance qui vous a suivi, de vous présenter mes très sincères félicitations pour cet exposé vraiment combien trop brillant et local, avec toute la clarté et l'efficacité avec laquelle vous venez de le faire. Je me dis que la province Nord Kivu doit être fière de cet élu que vous êtes, et plus particulièrement votre circonscription électorale de Walikale. La question que je vais devoir poser, vous y avez déjà répondu à moitié, elle a été effleurée par Madame Lédé, co-présentateur, bien évidemment. C'est un rapport avec, c'est un exemple que vous avez donné de votre collègue député qui, une fois élu, il s'est retrouvé à Kinshasa et presque pratiquement toute la législature, il n'a pas eu à siéger. La question, c'était comparativement, bien évidemment, au règlement de l'intérieur de l'Assemblée provinciale. Vous y avez répondu que le règlement était là et que lorsqu'on n'a pas participé à 3/4, bien évidemment, aux activités de la session, sans une justification ou un motif valable, on doit, à principe, on doit déclencher le processus disciplinaire d'invalidation, la déchéance, tel que ça a été fait pour un bon nombre des élus nationaux au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, c'est de savoir, pour cet élu-là, qui, bien évidemment, de par les 3 missions telles que vous avez présentées, les missions légales telles que c'est connu pour un député qui vient pour représenter son électorat, contrôler l'action gouvernementale, légiférer, bien évidemment. Qu'est-ce qui a fait que cet élu-là ne soit pas invalidé? Est-ce que c'est cette pesanteur politique, bien évidemment, qui très souvent prend le dessus, ou c'est parce que le bureau qui en avait l'obligation et le devoir de pouvoir déclencher le mécanisme d'invalidation ne l'a pas fait? Merci. Peut-être nous allons accorder la parole à M. Hubert. Voilà, merci beaucoup pour la parole. Je m'en voudrais déposer la question sans encore une fois exprimer toute mon admiration à la liste de l'honorable Prince. On l'a vu au four et au moulin pour des questions d'intérêt même national. Alors, la question, c'est un rapport avec la sociologie électorale parce que vous avez soulevé la problématique du choix du profil que doit présenter un représentant du peuple, un député. À cela, je voudrais savoir, au regard de notre sociologie électorale, vous savez comment ça se fait chez nous. On n'a pas la culture de voir les profils et les comparer aux postes. Le plus souvent, les choix sont guidés ou téléguidés par des aspects purement subjectifs. Comment on peut arriver à surmonter ces défis qui est d'ordre sociologique auxquels beaucoup de gens croient? Merci. Et la dernière question.
permettez-nous, s'il vous plaît, on finit avec vous, monsieur Alinel, s'il vous plaît. Je crois que d'accord, le professeur sera vraiment expéditif. D'accord, merci beaucoup. Moi, j'aurais plutôt une question un peu plus pratique par rapport à ce que venait de nous donner comme discours l'honorable. Alors, si nous regardons d'après la loi électorale, en ce qui concerne les critères pour être candidat député national ou je ne sais pas, provincial, on peut retrouver par exemple avoir plus ou moins, si je ne me buse pas, 25 ans, être de nationalité congolaise, jouir de tous ses droits civils et tout. Alors j'aimerais un peu savoir, vous, qu'est-ce que vous pouvez peut-être ajouter ou retrancher dans cette loi électorale afin de pouvoir restreindre le nombre de toutes ces personnes qui désirent bien être candidats députés national ou provincial. Peut-être qu'il faudrait ajouter ou retrancher. Et vous, étant que député, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez proposer par rapport à cela. C'est un peu donc dans ce sens que je voulais axer ma question. Honorable, je vous prie d'être vraiment expéditif. Bien, merci pour les encouragements et toutes les félicitations pour la qualité de l'exposé. Le carnage du 30 août 2023, combien de députés se sont prononcés là-dessus? Et personnellement, moi, est-ce que j'ai dénoncé ou condamné? Peut-être la question est posée parce que vous n'aurez pas suivi un seul député à la radio. C'est ça, dénoncer. Mais il y a plusieurs mécanismes de dénoncer une situation. Nous, ce que nous avons appris ou ce que nous faisons, c'est vrai, on peut passer par la radio. Je sais que dans la province, dans le contexte congolais, souvent, s'il y a une action que vous faites, il faut soit le faire par les réseaux sociaux, la radio, pour que le monde sache que vous avez dit ou vous avez fait. Évidemment, aussi en politique, c'est ça. On ne fait pas quelque chose en disant que, bon, Dieu sait, Dieu a vu, Dieu... Non. Il faut que le peuple sache que vous avez fait et vous avez dit. Mais il arrive que lorsqu'on en parle, on dit même vous devenez beaucoup trop populiste. Chaque fois, vous parlez de ça. Et finalement, on ne sait pas comment se comporter vis-à-vis de ce peuple. Si vous parlez, vous parlez trop. Si vous me dites, mais vous êtes tu. Vous voulez quoi? Mais parlant du carnage, ça dépend d'une question à une autre. Nous savons dire, pour cette question, on se comporte de cette manière. On dénonce de cette façon. Pour cette autre question, on se comporte de cette façon. Il y a des questions considérées comme des questions d'État pour lesquelles aller dans les réseaux sociaux, dans les médias, ça demande d'avoir beaucoup trop de réserves. Écoutez, quand nous sommes élus députés, nous devenons des hommes d'État. Nous devons l'être des hommes d'État. Et que donc, pour certaines questions, on a trop de réserves. Je sais, pour une telle question, ma dénonciation s'adresse directement à tel. Pour cette autre question, j'ai besoin de l'opinion, que l'opinion sache qu'il y a eu ça. Mais une question comme le carnage, qui n'a pas vu? Qui n'a pas condamné? Que donc, ce que j'ai à faire, ce n'est pas de dire encore à cette population qu'on a tué déjà ici. Non, tout le monde sait. Mais il faut que je m'adresse à celui qui est appelé à prendre des décisions par rapport à cette situation-là. Que donc, comme c'est une question juridique, caractère aussi judiciaire, on sait dire, on canalise ça de cette manière. Peut-être qu'on se serait même rencontré les élus pour dire que, bon, pour cette question, voilà la ligne de conduite pour éviter certaines sensibilités dans la région. Et surtout que nous avions déjà un antécédent avec le pouvoir local. Après la table ronde de Kinshasa, tout ce qu'on a pu faire à Kinshasa, et certains nous appelaient à partir de Kinshasa pour dire non, ne revenez plus ici, attendez que le chef de l'État lève l'État, sinon si vous revenez ici, vous allez subir. Et donc, quand le carnage arrive, on se dit, pour cette situation, il faudra que donc on sait identifier la cible auprès de laquelle présenter la situation. Mais aucun de nous, aucun député n'a applaudi. Non, personne ne peut dire que vous avez fait du bon travail pour les militaires. Non, non, tous nous avons condamné, mais nous avons aussi comment condamner cet état de choses ou cette situation. Comment savoir qu'il est intègre comme un bon candidat, député? J'ai fait le tour de la rue, des rues de la ville de Goma. Je vois quelqu'un qui dit, écrit, Goma Ikongouv. Il est intègre. Il faut le voter pour ça. Parce que c'est pas Goma Ikongouv. Comme Goma Ikongouv, Johnny, ça. Par la suite, qui n'y ça? Tu peux voter sur Goma Ikongouv.
Parce que peut-être il fait partie de la ville de Goma. Goma, Niko Goma. Bon, uko Goma. Nani mwenye iko hapa? Oh, niko mtoto yenu. Oh, munipime kwanza na mimi. Bon. Non, ce n'est pas ça l'intégrité des gens. Ce n'est pas ça. Donc, on vous demande de ne pas voter pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Tu ne le connais pas, tu ne sais comment il se comporte, son histoire, son passé, qu'est-ce qu'il a été, qu'est-ce qu'il est, de quoi il est capable. Et parce qu'il est seulement passé dans le quartier, il dit, écoutez, il y a un deuil ici. Oh, j'amène ma contribution, on soutenons le deuil. Bon, il est... Non, c'est pas ça. Être député, c'est pas ça. Ou parce que dans les quartiers, à chaque fois qu'il y a des problèmes, ils donnent des contributions. Dans les quartiers. On va les lire comme député. Non. Être député, on n'a pas besoin d'être un bon samaritain. Ce n'est pas l'un des critères. Être bon samaritain. Être généreux. Non. Assister au deuil. Non, ce n'est pas ça. Donc, être député, c'est tout sauf ça. Les gens passent dans le rue ici. Bon, voilà, transport gratuit. Transport public gratuit. Vous montez Katindo, Virunga, c'est gratuit. Et vous dites, voilà un bon député. C'est ça le critère d'un bon député. Même les corbières, c'est gratuit actuellement. C'est gratuit. Donc, Mouré, on va vous amener gratuitement là-bas. Et vous dites, voilà quelqu'un qui nous amène gratuitement au cimetière. Et pour ça, il faut voter quelqu'un. Donc, je crois qu'il y a un travail qu'il faut faire à l'égard de notre population. Surtout les corbières, j'ai trouvé la photo. C'est pas si de quelqu'un qui est mort ou il n'a jamais été enterré. Chaque fois le corbière passe avec sa photo. Nous allons enterrer. Demain, nous allons encore enterrer. C'est celui-là qu'on va enterrer. Bon. Donc je crois que l'intégrité, c'est connaître la personne. Nous avons vécu avec. Voilà la manière dont il se comporte. Voilà comment il parle. Voilà comment il vit avec les gens dans les quartiers. Mais voir quelqu'un, il arrive comme ça, vous dites, bon, vous savez, en 2006, j'étais encore beaucoup trop jeune pour préparer la photo. Kendaka ku salon kabisa, kanchora na makiki, ndevu akachora, nkatosha photo kabisa propre. Baadaye mwana kakaka kamzuri, tukavote kabisa. Bon, unanivote sene kakaka kamzuri. Na wengine wakasema tunavote toujours ya hili. Non. Voter pour quelqu'un, c'est parce que vous le connaissez. À qui nous avons affaire? Quand il parle là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il a mesure de faire ça? Est-ce qu'il m'habite dans les choses de corruption? Est-ce qu'il n'est pas corruptible? Il n'est pas corrompu? Parce que, écoutez, si il est passé par ces choses, quand il arrive à l'hémicycle, là c'est pire. Hein? Là c'est pire. Hein? Il est arrivé un moment, à la veille, on devait voter un édit budgétaire pour l'exercice, je crois, 2020. Et puis à la veille, le gouverneur envoie quelqu'un à la maison chez moi le soir, pendant qu'on nous avait déjà donné tout un tas de documents qu'il faut lire. Je crois 3-4 documents de 1500 pages. On vous les donne à la veille pour ne pas avoir du temps de les lire. Et la même soirée, le gouverneur crée une petite cérémonie à l'occasion de rien. Les élus avec le gouverneur, le soir, on se retrouve à Cap Kivu. On va partager un verre à la veille de la présentation de l'édit, pour que vous n'ayez pas le temps de lire le rapport, aller à la fête pour revenir demain dans la plénière et vous n'avez pas à dire parce que vous n'avez pas eu le temps.